le dernier livre écrit à la main. Dans un futur où tout est numérique, où chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion est enregistrée, partagée, sauvegardée dans d'immenses bases de données invisibles, Emma aimait encore flâner dans les petites rues anciennes de la ville. Elle adorait ce mélange d'architecture d'autrefois et de technologie omniprésente, comme si le passé et le futur s'entremêlaient. Un après-midi, alors que la pluie fine commençait à tomber, elle poussa la porte d'une vieille librairie qu'elle n'avait jamais remarquée. L'enseigne en bois grinçait doucement, et l'odeur de papier jauni et d'encre flottait dans l'air. Les rayons croulaient sous des volumes de toute taille, mais ce qui attira le regard d'Emma, c'était un livre posé sur une table au centre, isolé, comme s'il attendait quelqu'un. Le livre était un manuscrit à la couverture usée, relié en cuir craquelé, sans titre. Emma le prit avec précaution, sentant sous ses doigts le grain du papier et la légère bosse des lettres tracées à la plume. Curieuse, elle ouvrit la première page. Elle découvrit alors le journal intime d'une femme inconnue, écrit avec soin, parfois tremblant, mais toujours vivant. La femme racontait sa vie simple, les matinées ensoleillées où elle buvait son café sur le balcon, les promenades au bord de la rivière, les rires partagés avec des amis, mais aussi ses peines, ses doutes, ses amours. Chaque mot portait une chaleur, une humanité que les écrans n'avaient jamais su transmettre. Emma se plongea dans ce récit avec une émotion qu'elle ne s'expliquait pas. Ces pages semblaient vivantes, presque palpables, comme si elles pouvaient lui murmurer des secrets. En tournant les feuilles, elle sentit son propre monde numérique s'éloigner, remplacé par un lien fragile mais puissant avec cette femme d'autrefois. Inspirée, elle sortit un cahier vierge de son sac et commença à écrire, timidement au début, puis avec plus d'assurance. Elle nota ses pensées, ses rêves, ses petits bonheurs quotidiens. À mesure que les mots prenaient nos formes sur le papier, Emma ressentit un apaisement nouveau, une découverte de soi qui lui avait manqué dans ces jours trop rapides. Elle partagea ce trésor avec ses proches, leur offrant des pages photocopiées, racontant cette expérience d'une lenteur retrouvée, d'un toucher doux, d'un silence habité. Bientôt, plusieurs autour d'elle commencèrent aussi à écrire, à laisser leurs émotions s'inscrire à l'encre sur du papier, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue. Ce livre, le dernier manuscrit écrit à la main, devint le symbole d'un retour aux sources, d'une résistance douce au temps accéléré. Mais pour Emma, c'était aussi le début d'une nouvelle ère, une ère où le numérique et l'humain pouvaient enfin se réconcilier, où chaque mot écrit à la main pouvait faire renaître une part d'âme dans un monde pressé.